Coucou toi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est lundi, donc nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, là, j'avais hâte de vous partager tout ça. Là. J'avais vraiment hâte de vous parler. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de ma première guérison avec le Seigneur dans mon cœur. La première guérison, ça a été l'acceptation de la mort de mon papy. Ça a été vraiment là, spécial comme guérison. Je pense que ça faisait quelques mois, j'étais chrétienne. Ça faisait pas longtemps qu'on avait un événement à l'extérieur de Val-d'Or. Puis, dans le fond, j'étais avec ma gang d'amis, là, ma gang avec qui je me tiens souvent à l'église. On était des jeunes. Puis, quand on est monté, c'est ça, il y avait une journée, je pense que c'était sur 3 jours. La première journée, là, c'était vraiment bénissant. Là. Écoute, il y avait des prêches, il y avait de la louange, c'était vraiment bon, des bonnes paroles et tout. Puis je me souviens, la première journée, tu sais, ça s'est bien passé, puis tout ça, mais j'étais réceptive, mais pas tellement. Puis, le soir même, j'ai fait un songe. J'étais dans une tour avec un homme, et cet homme était Jésus. Puis il me parlait clairement, là, comme que je vous parle en ce moment, que je devais accepter la mort de mon papy, sinon j'allais pas pouvoir continuer avec Dieu, dans le sens qu'il pourrait pas faire les guérisons dans mon cœur, d'autres guérisons, je pourrais pas avancer dans la vie, je pourrais pas rien faire en fait. Puis ça m'avait vraiment bouleversée quand même, fait que je l'avais pris en note, fait que c'est sûr ça m'avait vraiment bouleversée. Puis le lendemain, on a eu de la prière. On s'approchait en avant pour recevoir de la prière. Puis moi, je me souvenais de mon songe de la veille. Je me disais, mon doux, tu sais, faudrait que j'accepte la mort de mon papy. Mais tu sais, je dis au Seigneur, j'ai pas la force. Je suis pas capable. C'est trop difficile. La perte était trop grosse encore. Puis, quand il y a un monsieur qui est venu prier sur moi, je me suis mis à trembler de la tête aux pieds, là, et je pleurais. Je me suis mise à pleurer. Je tremblais tellement qu'il a fallu que je m'assoie. Puis j'ai juste dit, c'est bon, je l'accepte. Je veux plus souffrir. J'accepte sa mort, c'est correct. Je l'accepte. Et je pleurais tellement. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. Puis j'ai tellement senti une douleur partir, une lourdeur partir de mes épaules. C'était un soulagement. Ça m'a tellement fait du bien. Ça a été vraiment un moment incroyable. Pour vrai, quand j'ai accepté sa mort. Ça a l'air bizarre de dire comme ça, que c'était incroyable d'accepter sa mort, mais dans le sens que après ça, Dieu a pu vraiment travailler mon cœur, me changer de l'intérieur. Il a pu vraiment me façonner. Vraiment, j'ai été transformée complètement. Ça a été vraiment un miracle parce que, sincèrement, je sais même pas si aujourd'hui j'aurais accepté sa mort. Ben franchement, là, je pense que non. J'aurais eu vraiment encore de la difficulté. Donc, ça a été vraiment grâce à Dieu que j'ai accepté la mort de mon papy. Sinon, pour vrai, j'y aurais pas été capable. Fait que c'est ça. Fait que après avoir accepté sa mort, j'ai vraiment remercié Dieu pour cette délivrance. Pour vrai, c'était vraiment un fardeau que je traînais sur moi. Un gros fardeau parce que moi, la veille de la mort de mon papy, je lui avais parlé bête. Moi, malheureusement, j'ai une fâcheuse tendance à parler bête aux gens que j'aime. Puis même aux inconnus. Écoute, des fois, ça arrive que je peux parler sec. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille encore sur moi parce que je m'en ai tellement voulu, tellement beaucoup, d'avoir parlé bête avec lui la veille. Ça a été mes dernières paroles, en fait. Je me souviens, ma mamie, elle y montrait quelque chose. Je pense que c'était sa robe pour Noël. Puis j'étais comme, ben voyons, papy, là, arrête de regarder la TV. Puis regarde mamie, là, elle te montre quelque chose. Ça a été mes dernières paroles. Fait que sincèrement, vraiment faire attention à comment on parle aux gens. Puis quand que ça m'arrive encore aujourd'hui, des fois que je peux parler bête, ben vraiment, ça prend pas de temps que je demande pardon puis que je m'excuse parce que pour vrai, on sait tellement pas comment la vie elle peut être courte. Moi, c'est pour ça que je le dis tout le temps. Je sais parfois c'est difficile, mais exemple que je m'aurais obstinée avec mon mari ou que je m'aurais chicanée, mais si je sors de la porte, il faut qu'on soit réconciliés.
peu importe si ça fait juste 5-10 minutes, faut passer sur notre orgueil parce que on sait jamais. Je peux prendre la voiture puis c'est fini. Fait que nos dernières paroles, ça va être de la chicane. Donc, j'ai pas envie de faire vivre ça à mon mari et ni à moi, ni aux gens que j'aime. Fait que c'est pour ça, pour vrai. En même temps, je fais une petite sensibilisation. Je sais que parfois, c'est difficile de pardonner vite quand on est en chicane ou qu'on se querelle et tout ça. Mais pour vrai, réfléchissez juste avant de partir de la maison ou que, peu importe, même avant d'aller se coucher, on sait pas si on va se réveiller le lendemain matin. On le sait pas. On sait rien, en fait, par rapport à quand on va mourir et tout. Mais, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie que faut tellement faire attention à comment on parle aux gens, à comment on agit avec eux. Donc, pour vrai, des fois, là, mettez votre orgueil de côté parce que, je vous le dis, vous allez le regretter, là, vraiment, vraiment. Moi, je l'ai vraiment regretté, là, d'avoir parlé bête à mon papy comme ça, puis merci Seigneur que j'ai pu accepter sa mort puis que je me suis pardonnée parce que ça a été vraiment douloureux, ça a été difficile. Pendant plusieurs années, je m'en ai voulu, j'étais fâchée après moi. Non, vraiment. Fait que pour vrai, tu sais, prenez un temps puis essayez de vous réconcilier assez rapide, même si parfois ça peut être vraiment difficile, je vous le dis, ça peut être difficile. Mais sinon, un câlin, même si vous êtes fâchés avant de partir, au moins, tu sais, s'il arrive quelque chose, là, ben au moins vous êtes dit, ben, j'ai donné un câlin avant qu'il arrive quelque chose, tu sais, vous comprenez? Fait que, tu sais, des fois, les gens sont comme, ben, franchement, tu sais, pourquoi tu dis ça? Il faut se réconcilier aussi vite, puis, voyons donc, là, il se passera rien, là, puis, non, ouais, vous le savez pas, sincèrement, vous le savez pas. Donc, essayez de demander pardon rapidement quand vous parlez bête, ou de vous pardonner réciproquement quand vous vous chicanez. Donc, vraiment, c'est tellement, tellement important. Donc, mon épisode était plus court aujourd'hui parce que c'était pas quelque chose de super long. C'est quelque chose de simple, mais quelque chose de gros qui s'est passé comme guérison dans ma vie. Ça a été vraiment un moment incroyable. Ça m'a fait tellement du bien. Pour vrai, c'était un poids de moins sur mes épaules. Ça a été vraiment une délivrance. Ça a été un moment extraordinaire que je me suis rapprochée encore plus de Dieu, puis à quel point il faut lui faire confiance, puis qu'il va nous restaurer, il va nous guérir, il va nous aider. De pas refuser la guérison. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Fait que la semaine prochaine, on va se retrouver pour un autre épisode. On va être à mon 10e épisode la semaine prochaine. En vrai, je réalise pas, ça fait déjà 10 épisodes que j'ai remis en ligne. Ça va tellement vite. Parce que celui-ci, c'est le 9e. Donc, la semaine prochaine, c'est le 10e. Hey, c'est fou. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, un bon matin. Peu importe ce que vous faites. Mais pardonnez-vous réciproquement. Aimez-vous en abondance. Pour vrai. Que ce soit en amoureux, que ce soit en la famille, mais pardonnez-vous. Parce que la vie est trop courte pour s'en vouloir par la suite. Bisous!